dans cette nouvelle étape, il nous reste à construire notre tableau de synthèse. Je suis positionné dans n'importe quelle cellule de ma feuille. J'avais précédemment sans doute fermé ma fenêtre du gestionnaire de scénario. Eh bien, dans l'onglet Données, je peux la rouvrir en redéveloppant la commande Analyse de scénario et en reprenant Gestionnaire de scénario. Bien. Première possibilité, avant même d'effectuer la synthèse proprement dite, je peux sélectionner l'un des scénarios. Vous constatez qu'actuellement, la colonne C me donne le résultat de la banque du centre, ma proposition initiale. Je sélectionne la banque du sud et tout en bas, je clique le bouton « Afficher ». Et automatiquement, je vois apparaître la proposition de la banque du sud. Je prends la proposition de la banque de l'ouest, je sélectionne l'ouest, je clique sur « Afficher » et j'ai la proposition de cette autre banque. Donc, scénario par scénario, je peux réadapter mon tableau pour qu'il représente les valeurs de ce scénario. Le seul inconvénient, c'est que je ne peux pas mettre de titre en C2 pour rappeler le nom de la banque. Par contre, je peux continuer en prenant l'option « Synthèse ». Je clique sur le bouton « Synthèse ». Deux possibilités. Soit créer une nouvelle feuille avec un tableau de synthèse, mais différents scénarios, soit créer un tableau croisé dynamique qui reprendra toutes mes hypothèses. Donc je garde l'option synthèse de scénario. Je dois indiquer quelle est la cellule qui, au final, m'intéresse pour visualiser son évolution. Ça peut être une plage de cellules. Ici, c'est une cellule unique. C8. Le coût total du crédit. Il a d'ailleurs trouvé automatiquement la bonne cellule. Je valide par OK. Vous obtenez une nouvelle feuille qui s'appelle synthèse de scénario et qui reproduit pour les 3 ou ici 4 banques concernées les différentes valeurs. En colonne C, vous voyez apparaître la tête de ligne, durée, taux, assurance. Ceci parce que j'ai créé au préalable des plages nommées. C'est un préalable qui était vraiment nécessaire, sinon on verrait apparaître uniquement la référence de cellules du genre C2 ou C4. Donc les plages nommées, ça facilite la présentation du tableau. Dernière ligne, coût total. Et voilà ce que ça représente. La Banque de l'Est, par exemple, est vraiment très très mal placée, puisqu'au total, ça me coûtera 3 522 €. Par contre, je considère que ma proposition de la Banque du Nord est sans doute la meilleure, puisqu'elle me coûtera au total 795 €. On peut faire quelques petites manips complémentaires. Nous avons en colonne D une colonne valeur actuelle qui indique les valeurs initialement prévues. Bon, elle n'est pas vraiment nécessaire, mais elle est même peut-être perturbante. Je vais supprimer la colonne D. Je fais un clic droit sur la tête de colonne et supprimer. Voilà, donc maintenant, j'ai bien uniquement les 4 établissements bancaires représentés par mes 4 scénarios. Éventuellement, vous voyez apparaître sur la gauche le mode plan d'Excel. Il y a un petit plus que vous pouvez développer. Et vous voyez apparaître les commentaires que nous avions rentrés tout à l'heure, ainsi qu'une date de modification. Je peux revenir sur la feuille 1 et je retrouve bien sûr mon tableau initial. Une dernière précision, si je redemande dans l'onglet Données, Analyse de scénario, Gestionnaire de scénario, vous avez aussi un bouton Fusionner. Alors, nous ne le testerons pas aujourd'hui. Il faut simplement savoir que ça permet de transmettre à un autre interlocuteur, un autre intervenant dans votre dossier, une copie de votre classeur. Cet autre intervenant va faire lui-même un ensemble de propositions, vous retournera son résultat avec d'autres scénarios et nous pourrons, grâce au bouton Fusionner, permettre de réaliser dans le gestionnaire de scénarios un ensemble de scénarios qui apparaîtront tous dans la liste des scénarios. Et comme ça, nous pourrons voir toutes les hypothèses, celles que vous avez vous-même formulées et celles qui sont formulées par d'autres utilisateurs. Il me reste maintenant à fermer définitivement ce gestionnaire de scénarios.